J'ai essayé de placer l'être humain au centre de tout ce que nous entreprenons. Ce sont les mots que Kofi Annan a déclarés lorsque le prix Nobel de la paix lui a été remis à Oslo en 2001. Décédé à l'âge de 80 ans après une courte maladie, le diplomate a dirigé les Nations Unies pendant 10 ans. Je pense que ce dont nous nous souviendrons le plus, c'est son dévouement à la paix et aux droits de l'homme. C'est aussi son éternelle conviction que la diplomatie, le dialogue et que les Nations Unies fonctionnent, qu'on peut éviter les conflits, qu'on peut les résoudre et qu'on ne doit jamais renoncer. Nous devons maintenir nos efforts. Nous devons continuer à nous défendre pour les droits de l'homme, même si les obstacles nous semblent parfois insurmontables. Sur les réseaux sociaux, le secrétaire général de l'ONU actuel salue son prédécesseur comme une force qui guidait vers le bien. Depuis l'annonce de sa disparition, les hommages des dirigeants du monde entier se succèdent. Je suis triste d'apprendre la mort de Kofi Annan. Il a contribué à rendre notre monde meilleur. Kofi Annan est mort à l'âge de 80 ans. Le monde a plus que jamais besoin de visionnaires de la paix. Nous étions pleins de fierté de voir un dirigeant africain affronter les problèmes du monde et trouver des solutions pour les résoudre. Nous nous inclinons face à lui. Tout commence le 17 décembre 1996, lorsque Kofi Annan prête serment pour devenir secrétaire général des Nations Unies. Premier secrétaire général ici de l'Afrique subsaharienne, le Ghanéen a dirigé l'organisation pendant la période trouble, suite aux attentats du 11 septembre, puis de la guerre en Irak. Il a également connu 2 épisodes sombres de l'histoire de l'ONU, le génocide rwandais et la guerre en Bosnie. Qualifié par certains de rockstar de la diplomatie, il a contribué à rendre l'ONU plus présente sur la scène internationale.